Hello, c'est Nat, je suis super content de te retrouver. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais te partager une méthode qui permet de prendre conscience de ce que les gens pensent réellement de toi. C'est une méthode aussi qui permet de prendre conscience de tes points forts, de tes points faibles aussi. C'est une méthode qui permet aussi de prendre conscience de ta réelle valeur et c'est une méthode aussi qui va permettre de venir travailler en fin de compte sur l'estime que tu as de toi parce que c'est une méthode qui va viser en fin de compte à réduire l'écart entre la perception que tu as de toi et la perception que les autres ont de toi. Et plus tu vas réduire cet écart, plus tu vas être sur une estime de soi qui va être réaliste. Pourquoi? Parce qu'on a tendance soit à se surestimer, soit à se sous-estimer. Et en faisant ça, tu vas vraiment prendre conscience de ce que tu dégages auprès des autres. Et c'est une méthode aussi qui permet de prendre conscience de l'image que tu renvoies aux autres. Cette méthode-là, elle n'est pas faite pour tout le monde parce que c'est une méthode qui vise une profonde remise en question. Ce que j'entends par une profonde remise en question, c'est on va pas juste remettre en question tes comportements. Non, là, on va remettre en question limite ton identité. Et c'est pour ça que ça peut être un peu, comment on pourrait dire ça? C'est une méthode qui est à prendre avec des pincettes parce que elle est pas faite pour tout le monde et tout le monde n'est pas prêt aussi à utiliser cette méthode-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette méthode-là, elle vise à poser deux questions en fin de compte à tes proches, que ce soit avec tes amis, ta famille, euh, des amis, des collègues de travail. Parce qu'en fin de compte, on va aller poser deux questions et en fait, ces questions-là, elles peuvent être confrontantes. Ce que j'entends par là, c'est que la réponse que tu vas obtenir, ça peut être des réponses qui peuvent piquer chez toi en fait, qui vont peut-être piquer ton ego, parce qu'en fin de compte, les réponses que tu vas obtenir, bah en fait, elles vont mettre en évidence une certaine part de vérité qu'il peut y avoir chez toi et dans ce que tu dégages auprès des autres. Et donc, euh, c'est une profonde remise en question. Cette méthode-là, elle est vraiment faite uniquement si tu es prêt à te remettre profondément en question. Si t'es pas prêt, vaut mieux pas la faire. Si t'es quelqu'un d'assez sensible, il vaut mieux pas le faire tout de suite et y aller mollo parce que ça peut être, il peut y avoir des réponses qui peuvent être un peu compliquées à encaisser. Et c'est une méthode que j'aime beaucoup parce que c'est quand même confrontant. Et aujourd'hui, moi, dans l'accompagnement, que ce soit mon propre accompagnement, hein, mais aussi accompagner les autres dans le changement et l'évolution de soi, je peux avoir en effet cette tendance-là à me dire on va aller dans quelque chose qui est confrontant, on va aller là où ça pique chez nous, on va aller là où c'est émotionnellement pas agréable, mais et en même temps, ça va permettre une évolution de ouf. C'est une méthode que je trouve assez intéressante parce qu'en fait, elle va mettre le doigt sur les points qui peuvent être intéressants en fait à travailler chez toi. Moi, je sais que par exemple, ça a mis les réponses que j'ai obtenues en fait auprès de des amis surtout. Ce sont des choses sur lesquelles je sais très bien que j'ai besoin de travailler là-dessus. Et c'est des choses aussi que j'ai déjà travaillé en séance d'accompagnement, par exemple avec mon hypno. Et donc ça offre l'opportunité en fait de grandir et d'évoluer. Et vu que je me considère comme plutôt perfectionniste, il y a cette recherche-là de faire en sorte d'évoluer vers une meilleure personne en fait que l'on puisse être. Cette méthode-là, il faut aussi s'attendre à une chose, c'est que les deux questions que tu vas poser à tes proches, euh, il faut que tu t'attendes à ce que ça soit des réponses qui vont pas te plaire. C'est pour ça que c'est confrontant. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette méthode-là, elle vise à poser deux questions. La première, c'est tu vas demander en fait à tes amis, ou à tes proches, à ta famille, à tes collègues de travail, qu'est-ce que qu'est-ce que ces personnes-là apprécient chez toi. Et la deuxième étape, tu l'as deviné, c'est que ces personnes-là détestent chez toi. Et forcément, ce qui va être intéressant aussi avec cette méthode-là, c'est que ça va permettre de créer une ouverture dans la communication. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas créer un moment où tu vas autoriser, en fin de compte, ces personnes-là à dire ce qu'elles pensent réellement de toi. Et donc à mettre en évidence ce qu'on peut appeler des non-dits dans la communication, c'est-à-dire tout ce qu'on ne va pas dire par peur du jugement des autres, alors que là, si tu l'autorises à dire des choses qu'elle n'ose pas forcément te dire, ça crée de l'ouverture et ça crée donc du changement dans la communication. Les non-dits, c'est quelque chose que j'avais déjà parlé, donc je t'invite à aller voir en cliquant sur la vidéo qui a juste là, si tu es curieux.
ça ouvre la communication parce qu'en fait, tu vas à la fois toi aussi t'autoriser à être honnête, mais tu vas surtout autoriser la personne devant toi à être honnête et à être franche aussi. Ça veut pas dire être direct et piquant et avoir une réponse blessante, mais ça peut être dire, bah voilà, en fait, moi je te perçois comme ça. Et bah parfois c'est pas forcément agréable. Moi par exemple, comme réponse, j'ai eu des réponses qui m'ont pas surpris parce que c'est quelque chose, je me connais plutôt bien. Et donc c'est des réponses qui m'ont pas surpris. Par exemple, j'ai un ami qui m'a envoyé comme message, bah en fait il y a des moments où Nat, t'es très égocentrique et c'est quelque chose que je sais très bien. Et donc c'est quelque chose que j'ai plutôt, on va dire, bien accueilli. Et c'est quelque chose sur lequel, en plus de ça, je tends à travailler en séance d'accompagnement. Donc attention à prendre avec des pincettes la façon dont tu vas poser ces questions-là, parce qu'en effet ça peut être confrontant. Moi par exemple j'ai l'habitude de le faire, donc c'est quelque chose, voilà, ça ne me dérange pas d'obtenir des réponses qui parfois peuvent en effet être un peu piquantes. Mais ce qui va être intéressant, c'est que ça va mettre en évidence la vraie image que tu renvoies auprès des autres. Et ça va être vraiment très intéressant pour prendre conscience en fait de qui t'es, de tes forces, de tes faiblesses, et puis de la valeur de ce que tu dégages en fin de compte auprès des autres. Et donc c'est une méthode qui permet à la fois de prendre conscience de ce que les gens pensent réellement de toi. C'est une méthode qui permet aussi de mieux se connaître, comme j'ai dit. C'est une méthode aussi qui permet de travailler sur l'estime que l'on va avoir de nous-mêmes, parce qu'en fait, quand tu vas demander aux gens qu'est-ce que ces personnes-là apprécient chez toi, tu peux avoir des réponses qui peuvent être surprenantes. Moi j'en ai eu, j'ai un ami qui m'a dit, qui a mis en évidence certains points, et je me suis dit, ah ok d'accord, c'est super et tout. Et je trouvais ça très inspirant en fait, et c'est très touchant aussi, parce que tu sais ce que tu dégages auprès des autres, et tu sais aussi ce que tu véhicules auprès des autres dans tes relations. Et aussi, il y a un point que je trouve assez intéressant, c'est que parmi toutes les personnes à qui j'ai posé ces deux questions, donc qu'est-ce que tu détestes, qu'est-ce que tu apprécies chez moi et qu'est-ce que tu détestes chez moi, en fait il y a une personne qui a osé me retourner la question. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à entendre les réponses, et ça permet vraiment de créer une ouverture en fait dans la discussion, de créer un flux de communication, et l'échange il est vraiment pas le même. Et puis ça permet aussi de mettre en évidence parfois certains conflits qu'il peut y avoir, mais aussi de mettre en évidence tout simplement, tiens, qu'est-ce qu'on apprécie chez l'un et chez l'autre, qu'est-ce qu'on déteste chez l'un ou chez l'autre. Donc ça c'est chouette. Donc c'est une méthode que tu peux aussi utiliser évidemment avec ton ou ta partenaire. Ça je t'encourage fortement à le faire. C'est une technique d'évolution personnelle que je trouve très intéressante et dont Arnold Schwarzenegger parle énormément dans sa biographie. Si tu n'as pas eu l'occasion de la lire, je t'encourage fortement à la lire, mais vraiment, c'est vraiment fortement à la lire parce que moi c'est quelque chose que j'ai aimé. Il est assez épais, mais ça se lit assez facilement comme bouquin. J'ai dû le lire 2 ou 3 fois, je me souviens plus exactement. Et en fait, Arnold Schwarzenegger, il utilise en fin de compte, c'est du feedback en fin de compte, c'est aller chercher le feedback. Et en fait, pour lui, le feedback, c'est un outil pour constamment s'améliorer. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux renforcer? Qu'est-ce que je peux supprimer? Sur quoi je peux travailler? Par exemple, moi, je sais que j'ai des amis qui m'ont dit que que j'aurais à gagner à améliorer l'écoute que je peux avoir des autres. Et c'est quelque chose que je sais pertinemment. Donc aller chercher du feedback, c'est ce qui va être hyper intéressant, parce que ça va permettre vraiment de créer une très forte évolution personnelle, tout simplement. Donc si tu es prêt à te remettre en question, je t'encourage fortement à aller poser ces 2 questions-là à tes proches dans les prochains jours. Ne serait-ce le faire avec 2 ou 3 personnes, déjà je pense que ça va être un peu étonnant ce que tu peux découvrir sur toi. Et au passage, justement avant de terminer la vidéo, vu qu'on en parle, si tu me suis depuis un moment, que ce soit sur cette chaîne-là ou l'autre chaîne Nat et la Psycho, justement, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu apprécies dans les vidéos que je fais? Et justement, qu'est-ce que tu détestes dans ce que je fais? Voilà. Donc je t'encourage à le faire, à le mettre en commentaire, ou même à l'écrire par mail si tu préfères par le mail. Puis voilà. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu. Tu peux t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait.
Et en attendant, je te souhaite une agréable journée. Ici en Isère, il fait super beau ces derniers jours, donc c'est super agréable de profiter du soleil et de dehors. Voilà, en attendant, je te souhaite une agréable journée et je te dis à la prochaine.